Pourquoi avons-nous des émotions? Quelles sont leurs fonctions? Les émotions sont bien plus que ce qu'on croit. Elles sont le reflet de notre parcours, de nos combats, de nos joies et de nos peines. Où en es-tu dans ta vie? Es-tu ancré dans le présent, ici et maintenant? Ou es-tu perdu quelque part entre les ombres de ton passé et les brumes de ton futur? Comment te sens-tu? Frustré, effrayé, stressé? Ou peut-être te sens-tu bloqué, enchaîné par des émotions qui semblent te définir? Tu as beau tout essayer, plus d'action, plus de réaction, plus de stratégie, de tentatives, mieux encore, tu ne fais plus aucune action parce que tu constates que de toutes les manières rien ne change et la seule option est de laisser tomber, renoncer. Tout semble encastré, les circonstances sont atténuantes, tu t'en sens dévoré. Peut-être une ou plusieurs scènes du passé surgissent à chaque fois et t'empoisonnent l'existence, brouillent la vision et s'enchaînent. Et cet horrible sentiment ou sensation sont désormais une seconde peau. Le cycle se reproduit, l'émotion s'amplifie et il te semble d'être dans un tunnel sans fin. Si tu te reconnais dans ces mots, sache que c'est un signe de prise de conscience, le premier pas vers toute transformation. Mais reconnaître ces émotions ne suffit pas. Dans mon parcours d'éveil spirituel, j'ai été là où tu te trouves maintenant. Et j'avoue que dans pas mal de situations, je le suis encore. Rassure-toi, c'est normal. C'est un processus. Et toute transformation répond à un processus. Souviens-toi qu'il s'agit de réécrire l'histoire, scène par scène, selon la phase où on se trouve, ce qu'on veut transformer et ce dont on est conscient. Dans cette vidéo, je te partagerai mes découvertes sur comment franchir le cap de la prise de conscience à une transformation effective, en mettant l'accent sur nos émotions, ces puissantes forces internes qui sculptent notre expérience de vie. Mais avant de plonger dans le cœur du sujet, rappelons-nous que nos émotions, nos croyances, nos pensées, nos décisions, nos actions et nos résultats tissent ensemble la toile de notre réalité. Cet univers et tout ce qui le compose est énergie, de la plus petite à la plus grande particule. Et nos émotions sont de l'énergie en motion, mouvement. Ces dernières sont le fruit de ce que nous croyons. Tu sens la peur du rejet, c'est une croyance enfouie de ne pas être assez, une sous-estime de toi-même. Cette croyance provoque et est provoquée par l'émotion relative à elle. Tu nourris des pensées et un raisonnement qui est aligné avec ces croyances. Et pour te le confirmer, tes émotions vont répondre. Tu nourris des pensées et un raisonnement qui est aligné avec ces croyances. Et pour te le confirmer, tes émotions vont répondre. Cette énergie, cette théorie inconsciente dans ton esprit subconscient va agir, mouvement, à travers des décisions qui te porteront à prendre ou ne pas prendre des actions. Et cela va aboutir à des résultats cohérents et fidèles à ce que tu crois. Tu vois ce que je veux dire? En bref, tes émotions sont le reflet de tes croyances. À travers tes résultats, ton environnement actuel, que ce soit dans le domaine personnel, relationnel, financier, professionnel, de santé, tout est une projection de ces 3 points. Les croyances, les émotions et les pensées. Et tu les confirmes à travers tes actions et tes décisions. C'est ici la raison de ton blocage, la racine, la source, la cause. J'ai exploré en détail les systèmes de croyances dans une autre vidéo dont tu trouveras le lien dans la description. Je t'invite à la visionner pour embrasser pleinement le cadre de notre discussion d'aujourd'hui. Cette dynamique met les émotions sous les projecteurs et nous invite à les voir sous 3 angles de vue, que tu dois savoir si tu veux transformer ta vie. Numéro 1, reconnaître et accueillir tes émotions. Nous avons souvent tendance à esquiver nos émotions, surtout celles qui nous rendent vulnérables. Cette réaction est naturelle. Elle naît de notre désir d'éviter la douleur, ou simplement parce que nous n'avons pas appris à les reconnaître et à les exprimer, en particulier lorsqu'elles sont inconfortables ou douloureuses. Je me souviens d'un moment dans ma vie où je ne me sentais ni adéquate, ni heureuse, ni accomplie. Pourtant, je savais ce qui me passionnait. Mais à chaque fois que je voulais passer à l'action et que je voyais quelqu'un réussir dans ce domaine, un tourbillon d'émotions m'engloutissait. Ma réaction instinctive était de les ignorer, de rester positive, de me convaincre que j'étais au bon endroit, au bon moment. Mais un jour, un séminaire en ligne a éclairé une vérité fondamentale. Nos émotions reflètent nos croyances profondes. J'ai décidé d'observer mes émotions à travers le prisme de mes aspirations et de ma réalité. Ce que j'ai découvert m'a transformée. La jalousie que je ressentais en voyant d'autres réussir n'était que le reflet d'une estime de moi diminuée, ancrée dans une croyance limitante que je n'étais pas assez bonne, pas prête, pas compétente. Cette croyance, je l'ai retracée jusqu'à un souvenir d'enfance à l'école primaire avec une enseignante. Elle m'a punie parce que j'ai exprimé le besoin de m'asseoir au premier rang pour voir et assimiler les cours. Cette expérience a été marquée par l'humiliation et le sentiment d'impuissance. En reconnaissant l'origine de cette croyance et les émotions qu'elle déclenchait, j'ai trouvé un chemin vers la guérison. J'ai appris que je ne suis plus cet enfant.
Les actions et les paroles de mon enseignante n'étaient pas dirigées contre moi personnellement. Elle agissait selon sa perception du juste à ce moment-là. Aujourd'hui, je choisis de donner un nouveau sens à cette expérience. Je ne permets plus à mon passé de définir mon avenir. Je ne laisse plus mes croyances inconscientes dicter ma vie. Je pardonne à mon enseignante et j'approche le monde avec compassion et amour. Je t'invite à faire de même. Pense à une situation dans ta vie où tu expérimentes des émotions difficiles. Prends un moment pour interroger cette émotion, son origine. Quand tu l'identifies, reconnais qu'elle est basée sur une histoire que tu as construite autour d'un événement neutre. Choisis de réécrire cette histoire. Remplace les croyances limitantes que tu n'as pas choisies par des croyances qui sont alignées avec ce que tu souhaites être, faire et avoir. Nos croyances ne sont pas toujours les nôtres. Elles nous ont été inculquées. Il est temps de réévaluer notre présent, de s'inspirer de ceux qui sont là où nous voulons aller et de choisir l'histoire que nous voulons écrire pour nous-mêmes. Numéro 2. Comprendre le langage des émotions. Nos émotions sont les messagères de nos désirs les plus profonds, de nos peurs et de nos blessures. Elles portent en elles les clés de nos besoins enfouis qui nous orientent vers la compréhension de nos croyances limitantes. Lorsque nous apprenons à les écouter et à les décoder, nous ouvrons la porte à une navigation consciente dans le labyrinthe de notre monde intérieur, permettant ainsi un dialogue constructif avec notre moi profond. Combien de fois avons-nous ressenti une émotion sans en saisir l'origine ou le message? Combien de fois avons-nous réagi impulsivement pour nous retrouver ensuite à questionner nos actions? Ces moments de confusion révèlent souvent un décalage entre notre compréhension consciente et le langage profond de nos émotions. Je me rappelle d'un moment où, confronté à une opportunité excitante mais intimidante, j'ai été tiraillée entre l'envie de me lancer et la peur de l'échec. Cette émotion intense n'était pas un obstacle, mais un signal me montrant l'importance de ce défi pour moi, mettant en lumière mes aspirations et mes doutes. L'écoute attentive de nos émotions en les accueillant avec curiosité et compassion nous révèle les croyances qui influencent nos réactions, nous aide à identifier nos besoins non comblés et nous montre comment y répondre de manière constructive. Une révélation marquante pour moi était de comprendre que notre corps est l'écho de l'énergie de nos émotions. Ce dernier, une mémoire vivante, conserve les traces de nos expériences. Nos réactions émotionnelles, même inconscientes, sont des tentatives de notre esprit et de notre corps pour nous maintenir dans un environnement familier, qu'il soit bénéfique ou pas. Chaque émotion est une opportunité d'apprentissage sur nous-mêmes. La colère peut signaler un besoin de justice ou de limite. La tristesse, un processus de deuil. La joie, une harmonie avec nos valeurs. En observant attentivement nos réactions, nous cultivons une sagesse émotionnelle qui guide notre évolution personnelle. Pratique l'écoute et lorsque tu ressens une émotion intense, prends un moment pour t'arrêter. Respire. Demande-toi ce que cette émotion essaie de te communiquer. Où se manifeste-t-elle dans ton corps? Cette prise de conscience corporelle est essentielle pour comprendre le langage de nos émotions. Maintenant, ferme les yeux et pense à une expérience émotionnelle forte. Respire profondément, centre-toi et localise cette émotion dans ton corps. Que te dit cette sensation? En maintenant cette connexion, rappelle-toi que tu es en sécurité ici et maintenant. Place une main sur ton cœur et répète « Je suis en sécurité ». Laisse ton corps se détendre dans cette assurance. Cet exercice vise à renforcer ta présence et ta sécurité dans l'instant, te rappelant que face à l'émotion, tu as le pouvoir de choisir ta réaction. En pratiquant régulièrement, tu t'ouvres à une compréhension plus profonde de ton monde émotionnel, faisant de tes émotions des alliés sur ton chemin vers une vie équilibrée et épanouie. Numéro 3. Transformer les émotions en pont vers la croissance. Chaque émotion que tu traverses recèle un potentiel incroyable de devenir un catalyseur pour ta croissance personnelle. Il est essentiel de comprendre que la clé réside non pas dans l'émotion elle-même, mais dans la manière dont tu choisis de l'aborder, de la comprendre et finalement de la transformer. Les émotions ne sont pas des obstacles, mais des invitations à plonger au cœur de toi-même pour révéler ce qui te motive, ce qui te freine, ce qui te pousse vers ton essence véritable. Prenons un exemple personnel. Face à la peur de l'échec avant de lancer un projet qui me tenait à cœur, j'ai été presque paralysée. Mais en m'arrêtant pour interroger cette peur, j'ai réalisé qu'elle n'est pas seulement une crainte de l'échec, mais la peur de ne pas être à la hauteur de mes propres attentes. Ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Être rejeté. Cette prise de conscience m'a permis d'aborder ma peur de manière constructive, transformant une émotion paralysante en un moteur de confiance et d'engagement envers mon projet. Transformer tes émotions signifie les utiliser comme des tremplins pour l'auto-exploration et le développement personnel.
Ce processus implique de s'interroger sur nos réactions habituelles et sur les histoires que nous nous racontons à propos de ces émotions. La capacité de choisir de répondre plutôt que de réagir impulsivement à les émotions est fondamentale. Cela souligne l'importance de notre libre arbitre, de notre pouvoir de sélectionner des réponses émotionnelles qui sont en harmonie avec nos aspirations profondes. Par exemple, lorsque nous nous sentons irrités par une situation, nous avons le choix. Réagir avec frustration ou répondre avec curiosité. Nous demandons ce que cette irritation nous enseigne sur nos besoins et désirs. Avoir le choix peut sembler difficile lorsqu'on est submergé par des émotions fortes. Cependant, c'est précisément dans ces moments que notre capacité à choisir notre réponse devient cruciale. Chaque événement, chaque interaction est une opportunité de décider de notre engagement émotionnel. Rappelle-toi les moments où tu as été confronté à des choix difficiles. As-tu réagi par habitude ou as-tu pris un moment pour évaluer consciemment tes options et choisir une réponse qui reflète qui tu veux être vraiment? Pour t'aider dans ce processus, je te propose 3 étapes pour transformer les émotions en croissance. 1. Accueillir et reconnaître. Accueille sans jugement l'émotion. Reconnaître son existence te permet de comprendre le message qu'elle cherche à transmettre. Face à une émotion intense, prends une pause pour respirer et te centrer, créant un espace entre l'émotion et ta réponse. 2. Exploration et compréhension. Interroge-toi sur ce que l'émotion révèle concernant tes besoins, désirs et peurs. Quelle est sa source? Est-ce une réaction à une situation actuelle, un écho d'une expérience passée ou le reflet d'une croyance limitante? Cette étape est essentielle pour choisir une action alignée avec les objectifs et valeurs. 3. Action et transformation. Avec une compréhension claire de l'origine et du but de ton émotion, envisage des actions pour y répondre de manière constructive. Cela peut signifier changer une croyance limitante, adopter de nouveaux comportements ou apprendre à t'accueillir avec douceur. La prochaine fois que tu te sens submergé par une émotion, prends un moment pour respirer profondément. Permets-toi de ressentir cette émotion pleinement. Puis, engage-toi dans un dialogue intérieur pour explorer son origine et son message. Cet exercice de choix conscient te rappelle que quelle que soit la situation, tu as le pouvoir de décider comment tu souhaites te sentir et agir. En t'engageant régulièrement dans cette pratique, tu découvriras que tu peux traverser des émotions difficiles avec grâce et compréhension, les utilisant comme catalyseur pour ta croissance personnelle. C'est en choisissant délibérément nos réponses, en pleine conscience de nos émotions et de leurs origines, que nous ouvrons la voie à une vie enrichie et épanouie. Dans ce voyage avec nos émotions, souviens-toi qu'elles sont des guides vers une connaissance profonde de soi et une croissance sans limite. Je t'invite à les accueillir, à écouter ce qu'elles ont à dire et à les transformer en tremplin pour ton épanouissement. Pour t'accompagner sur ce chemin, j'ai sélectionné pour toi des ressources précieuses. Une vidéo sur le système de croyances, 2 playlists pour affronter tes peurs et pour une santé mentale robuste, et 2 guides gratuits pour t'aider à vivre pleinement et à gérer tes émotions avec tes exercices. Tu trouveras tout cela dans la description. Si cette aventure t'inspire, partage cette découverte, commente, aime et abonne-toi pour ne rien manquer. Ensemble, construisons une communauté où chacun trouve sa voie vers la guérison et la croissance. Prends soin de toi et souviens-toi, le pouvoir de changer ta vie, c'est toi qui l'as. À très bientôt pour de nouvelles explorations et on se voit dans la prochaine vidéo. Bien à vous, Kauthar.